Nous propose de poursuivre notre découverte du village de Dangolsheim avec ses vignes. Mais celles-ci ne sont pas destinées à faire du vin, mais du raisin de table. Une pépiniériste passionnée a implanté dans le village le plus gros conservatoire de raisins de bouche de France, avec plus de 600 variétés de raisins différents. Nous sommes toujours à Dangolsheim. Dans ce nouvel épisode d'Un lieu des histoires, nous allons parler des vignes, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit du raisin de table. C'est ici, dans la commune, qu'existe le plus gros conservatoire de raisins de bouche de France. Dans les vignes, rien ne les distingue encore des autres parcelles du village. Et pourtant, sur ces lignes, plus de 400 variétés de raisins différents sont cultivées par Vincent Zer. On les a regroupés donc par groupe de 5 pour pouvoir les étudier en conditions réelles de culture. C'est pour ça que ça reproduit un vignoble qui peut utiliser le même matériel que ce que nous utilisons dans le vignoble AOC. Donc à chaque étiquette, on change de variété dans le rang. L'avantage du raisin de table, c'est qu'il peut être cultivé sans restriction par rapport aux raisins destinés à la vinification. Il n'y a pas d'obligation de respecter le cahier des charges de l'AOC. En 3 décennies, le pépiniériste a donc construit une collection hétéroclite. Et alors, elles viennent d'où toutes ces variétés ? Elles viennent d'un peu partout. En 35 ans de collecte, on en a trouvé de toutes origines. Donc on a une bonne source vers les pays de l'Est. Et voici ce que cela donne lors des vendanges. Des raisins de couleurs et de formes différentes. Tout collectionneur, l'intérêt c'est de chercher la nouveauté, À l'origine destiné à prendre la succession de son père viticulteur, c'est justement la variété qui a finalement poussé Vincent Zer à devenir pépiniériste. Une grosse partie de son travail consiste donc maintenant à reproduire des plants grâce au greffage. Alors dans la caisse, il y a des tiges de porte-greffe préparées à l'avance. Donc en fait, ça formera les racines des plants de vigne. Et toute cette partie-là sera sous terre. Sur le dessus, on va greffer un bourgeon d'une variété de vigne de notre choix. Une opération qui s'effectue grâce à cette machine, mais aussi parfois à la main. Voilà. 5 000 à 8 000 plants sont greffés chaque année. La vigne doit être obligatoirement greffée depuis la fin du 19e siècle. Pour la protéger du phylloxéra. Un puceron qui fait pourrir les racines. La cicatrisation se fera ensuite grâce à la chaleur et l'humidité dans cette pièce chauffée à 30 degrés. Donc au bout de 2-3 jours, les bourgeons commencent à démarrer. Et la production d'hormones de croissance naturelles présentes dans les bourgeons font en sorte que le greffon cherche à survivre et il va se souder au porte-greffe. Les plants grandissent ensuite dans cette serre, sous surveillance féline. Et là, on peut déjà les planter. Là, on peut les planter sans aucun souci. On peut déjà les planter depuis l'automne dernier. Ces plants sont uniquement destinés à être vendus à des particuliers, un peu partout en France. Quand il y a des gens qui habitent un endroit un peu spécial, en altitude ou dans des endroits un peu impossibles, on leur demande des retours d'expérience. Et ça nous permet aussi à nous déjà de connaître et ensuite de mieux conseiller d'autres personnes qui sont dans la même situation. Pour notre dernier épisode demain, nous ferons appel à la mémoire collective du village. Une habitante qui s'est lancé le défi d'écrire un ouvrage sur la commune, un travail titanesque qu'elle va nous raconter. À demain.